Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Bélier pour ce mois d'août 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale des anges de l'amour et de l'oracle de l'énergie. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre lune. Et pour avoir un complément d'information détaillé, vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Alors, nous voilà déjà au mois d'août. Mes chers béliers, j'ai pigé pour la première semaine le soleil. Vous commencez fort les béliers. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. En deuxième partie du mois, le renouveau. Examinez et évaluez une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. En troisième partie, l'expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Et on termine ce mois d'août avec la lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Je sais, il y a un reflet, mais je ne sais pas faire autrement pour le moment, avec ce reflet qui donne dans les cartes. Alors, on va commencer ce tirage. Eh bien, vous commencez avec le soleil. J'espère que vous la voyez bien. Eh bien, le soleil vous indique que vous allez entamer une période bénie. Ça va être période bénie. Et vos succès dépasseront vos attentes. Si vous avez comme projet de vous lancer dans une entreprise, eh bien, vous faites bien parce qu'elle connaîtra du succès. Continuez d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. Vous savez, quand on est positif, on attire le positif. Au cours de cette période, vous serez aussi peut-être inspiré par des nouvelles idées qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayez foi en vous-même, c'est important. Pour certains d'entre vous, vos démarches de croissance personnelle et spirituelle, eh bien, livreront leurs dividendes. Peut-être des changements étonnants seront apportés à votre vie actuelle. En tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. Et le renouveau, eh bien, avec le renouveau, cet arcane, on voit que vous avez des projets, mes chers béliers. Et ils arriveront bientôt à terme. Vous n'y croyez pas, mais ils vont y arriver. Elle peut aussi vous indiquer, cette arcane, que vous êtes à la croisée des chemins et que vous êtes sur le point d'apporter un changement important.
On vous invite à passer en revue vos projets et de procéder à une évaluation pour pouvoir prendre ensuite des décisions éclairées et en toute confiance et ne pas prendre des décisions tête baissée. Vous êtes fin prêt pour affronter ces changements. Il se peut que pour certains d'entre vous, une situation juridique vous impliquant, eh bien, vous embête. Eh bien, ça pourrait, l'issue pourrait que ça soit porté à votre faveur. Par contre, avec l'expérience de vie, eh bien, cet arcane, elle vient vous annoncer qu'un événement va jouer le rôle d'une sonnerie d'alarme, vous incitant à apporter des changements à votre vie, et cette sonnerie va peut-être prendre la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont vous allez prendre connaissance et que vous aviez préféré ignorer ou occulter. Vous constaterez qu'il vous est désormais impossible de faire la politique de l'autruche et que vous allez devoir impérativement passer à l'action. Il sera aussi question d'un moment de liberté de l'éveil. Votre vision du monde et de vous-même sera irrémédiablement transformée. Déployez vos ailes et accueillez des nouvelles perspectives qui émergent en vous. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie que votre intuition vous suggère ainsi que votre petit cœur souhaite ardemment emprunter. Alors faites-vous confiance. Et on termine avec cette lune. Alors cette lune, elle montre bien, elle montre bien que vos doutes, vos peurs que vous avez en vous, et peut-être parfois fondés sur des facteurs externes et qui sont parfaitement visibles. Peut-être que vos inquiétudes tirent leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles aussi. Cela pourrait être irrationnel. Dans un cas comme dans l'autre, plongez-vous au plus profond de vous et écoutez votre intuition, afin qu'elle puisse vous aider à y voir plus clair. Questionnez votre moi intérieur sur la source de votre anxiété et fiez-vous à votre guidance. Ayez foi en votre guidance. Vous allez profiter d'une intuition puissante et d'une grande capacité psychique décuplée. Et cette période de fin de mois vous invite à être attentif, c'est-à-dire les révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé vous concerneront personnellement. Et profitez-en pour surmonter les blocages ayant jusque-là freiné votre progression. Si dans certains domaines vous êtes freiné, surmontez ces blocages-là. C'est le moment d'exhiber et de sortir les vérités qui vous concernent. Et pourquoi pas, peut-être mettre au grand jour vos ressentis, ce que vous pensez. Il est grand temps. Alors, le
tirage pour le tarot des anges est fini et on va voir ce que les anges de l'amour vous disent pour la première quinzaine d'août. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Eh bien, voilà un beau message. Alors, ce message, eh bien, les remous de votre petit cœur représentent la mélodie de l'amour. Et cette mélodie de l'amour, elle vous appelle. On vous conseille de suivre la voie de vos sentiments. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un et qui fait chavirer votre petit cœur. Et vous vous demandez si c'est la bonne personne. Eh bien, cette carte, elle vient vous dire oui. Invitez cette personne à un rendez-vous ou faites-lui part de vos sentiments. Si vous attendiez un renouveau du romantisme dans votre vie, eh bien, cette carte est le signe que vous devez le faire advenir. Vous pouvez. Réfléchissez, c'est à vous à prendre la décision. Alors pour d'autres, vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour. Tout d'abord, affirmez qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait effectivement remonter ses sentiments à la surface et cependant, il existe au fond de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez « je suis follement amoureuse »,« je suis follement aimée », plus vous créez cette qualité en vous et vous l'attirez de ce fait. Si vous êtes dans une relation, alors pour d'autres, si vous êtes célibataire, eh bien, si vous vous demandez si vous êtes prêt pour un nouvel amour, eh bien, cette carte, elle vous guide vers l'action à entreprendre. Un exemple, remarquez peut-être autour de vous les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir et fréquentez les lieux adéquats. En particulier s'ils font des événements dans les événements sportifs, culturels, correspondant évidemment à vos goûts et à vos intérêts, n'est-ce pas? Mais voilà, il serait bien possible que la personne que vous allez rencontrer, eh bien oui, c'est elle. C'est elle. Donc voilà pour les anges de l'amour. Et quelles sont les énergies pour cette première quinzaine dans l'oracle de l'énergie? Alors les énergies pour cette quinzaine du mois d'août, femme qui tient un cœur. Eh bien voilà, Alors on voit bien, je ne sais pas si vous voyez bien.
Très belle image, hein? Et vous voyez, on voit sur... elle porte un papillon. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un papillon. Et elle tient un joli cœur dans ses mains. Eh bien, ça pourrait refléter votre propre état de paix et de réceptivité par rapport à l'amour, où elle pourrait indiquer que vos problèmes familiaux vont être résolus. Ça, c'est pour l'énergie. Hein. Vous êtes une femme intuitive qui comprend les émotions que la vie procure et vous en êtes consciente, hein, dans tout ce que vous faites. Cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante ou d'une confidente qui est là pour vous aider avec les questions concernant l'amour, la famille ou bien les émotions. Il s'agit d'une personne d'humeur égale et bienveillante qui est en phase avec vous et avec vos émotions. Cette carte pourrait aussi annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans la vie. Alors pouvez-vous dire pour cette première quinzaine, tous les jours, une affirmation. Je suis émotionnellement calme et paisible et j'attire dans ma vie des personnes saines et stables. Voilà pour la première quinzaine d'août. Nous en venons à la deuxième quinzaine d'août avec les anges de l'amour et j'ai pigé flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Eh bien, cette carte, elle vient vous dire de commencer l'aventure amoureuse par un petit flirt qui vous donnera un sourire dans les yeux quand vous rencontrerez les autres. Et cela n'implique pas forcément la sexualité, n'est-ce pas? Bien que cela soit une possibilité, vous me direz. Hein? Mais le petit commencement, c'est le petit baiser, le petit flirt est un... vous avouerez que c'est un jeu, un petit jeu par nature et l'espièglerie hein, qui est au cœur de l'amour. Si vous êtes en couple, flirter avec votre partenaire peut raviver la passion. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on est en couple, pendant X années, il n'y a plus tout ça, il y a une routine qui s'est installée. Donc, mesdames, mesdemoiselles, ravivez cette flamme, refaites des petits flirts comme au début, quand vous vous connaissiez. Célibataire, eh bien, cette activité vous attirera de nouvelles amitiés, ainsi qu'une probable relation amoureuse. Alors, ça peut aussi vouloir dire, cette carte, que vous pouvez faire davantage connaissance grâce au contact des yeux. Vous savez, les yeux, ça parle beaucoup. Quelquefois, quand on est en osmose avec son partenaire ou même quand on rencontre quelqu'un, on n'a pas besoin de parler. Nos yeux parlent. Et cela se vérifiera si vous souriez et dites bonjour plus souvent. Toute personne rencontrée est un amour possible. Hein?
Et les études montrent que la plupart des couples qui font connaissance grâce à des amis communs, eh bien, en général, ça finit par une belle relation. Par conséquent, faites-vous des nouveaux amis à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour accroître votre amour de la vie. Pour les célibataires, c'est pas en restant chez vous qu'il va venir se pointer à votre porte, hein. Donc, il faut sortir de chez vous, parce qu'il ne va pas tomber du ciel. Allez faire des courses, allez faire les magasins, inscrivez-vous dans, je ne sais pas, dans un club de jeu, le Scrabble, le whist, un jeu de cartes, une activité à but non lucratif. Voilà, sortez de chez vous si vous voulez rencontrer la personne qui terminera peut-être votre vie ici terrestre. Eh bien voilà le message des anges de l'amour. Et pour l'énergie, pour donc toujours ces 15 derniers jours d'août, j'ai pigé porte vers l'amour. Ah ben, là, si on n'est pas dedans, on n'y est pas du tout, hein. Nouveau commencement en amour. Allez les béliers, c'est chouette, magnifique, magnifique. Alors que vous souhaitez une nouvelle relation, simplement plus d'amour dans votre relation actuelle, cette porte avec un beau cœur s'ouvre sur un nouveau commencement. Regardez, je pense qu'on a ouvert la porte de la cage. Ce cœur était dans une cage, eh bien, cette carte, elle vient vous dire, ce cœur, la porte est ouverte. Ouvrez la cage au cœur, au lieu de ouvrez la cage aux oiseaux. Et regardez tous ces petits cœurs qui sont sur cette carte. Eh bien, c'est pour la deuxième quinzaine. Vous pourriez connaître un nouvel amour et vous sentir unis par la personne, par un puissant lien. Cet amour pourrait être rattaché à une vie antérieure, où il pourrait s'agir d'une nouvelle tendresse qui, tout simplement, s'épanouit en une affection sincère. Cette relation existe déjà dans le potentiel énergétique. Alors, quand cette carte apparaît dans votre tirage, eh bien, assurez-vous de projeter le genre d'énergie que vous voulez recevoir des autres. Vous reflétez ce que vous êtes, c'est-à-dire une énergie d'amour, et vous allez la refléter. Soyez conscient que l'univers fait bien les choses. L'univers vous traite comme vous vous traitez. Donc, traitez-vous bien, l'univers vous traitera bien. Il est prêt à ouvrir cette porte. Mes petites questions, mes petits béliers, l'êtes-vous ouvert? Question à vous poser. Écoutez, ce n'est pas un mauvais tirage pour ce mois d'août, hein. Vous avez quand même vous débutez avec le soleil dans le tarot des anges, le renouveau, l'expérience de vie, et il y a juste cette petite lune là qu'on vous met un petit peu en garde. Mais autrement, c'est un beau tirage, et au point de vue énergétique et au point de vue amoureux. Ce tirage est terminé. Voilà ce qu'il en dégage pour ce mois pour ce mois d'août. Déjà, on est au mois d'août.
J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et continuez à vous abonner et cliquer sur la petite clochette pour être averti des autres vidéos que je mets en ligne. Vous savez, ça m'encourage vraiment beaucoup. Je vous souhaite un joli mois d'août à toutes et tous, dans la joie, la paix, l'amour, la gratitude, le respect, l'indulgence. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.